Salut à tous, c'est Norbert. Alors pour ce challenge La Villageoise en cuisine, j'ai décidé de lancer comme défi à ma brigade, réaliser un plat rapide pour 4 personnes en 30 minutes. Alors moi j'ai décidé de vous présenter un magret de canard, sauce aigre douce à l'orange, gaufre de pommes de terre aux herbes, condiments à la noisette et au citron. J'ai élargi le plat, je l'ai pas diminué, il va y avoir des ingrédients. Et tout ça en 30 minutes. Là, je vais commencer par ma sauce et je vais vous montrer l'astuce pour cuisiner en 30 minutes. C'est une chronologie, une organisation de préparation qui vont faire que le temps va se réduire et on va réussir à rentrer toutes ces fabrications en 30 minutes. Et on commencera par la chose la plus longue, c'est la sauce. Donc, je vais réaliser ma sauce aigre douce à l'orange. Pour ça, il me faut du fond de veau, du beurre, du jus d'orange, du sucre, une échalote, des zestes d'orange et bien sûr du vin rouge, la villageoise en cuisine. Et on va commencer tout de suite par cette sauce. C'est très simple, je vais réaliser un caramel. Nous, dans notre jargon, dans la cuisine, on appelle ça une gastrique. Une gastrique, c'est quoi? C'est un sucre caramélisé qu'on va déglacer avec un produit acide, entre autres le jus d'orange. Allez, c'est parti. Le sucre. Donc, pendant que mon caramel est en train de cuire, je prépare tout de suite. J'attends pas que mon caramel soit prêt pour faire autre chose. Je vais ciseler mon échalote. Allez, oui, c'est une organisation, la cuisine. Je surveille, j'ai un œil sur mon caramel. On va pas jusqu'au bout. Voilà, tac, ça c'est fait. Donc là, j'ai préparé mon échalote. On fait fondre le sucre. Là, je vais déglacer mon caramel. Donc, je vais décuire mon caramel avec le jus d'orange. Hop, directement. J'ai réalisé un caramel à sec. J'ai décuit avec mon jus d'orange. Donc là, on fait un aigre doux. Ensuite, sans perdre de temps, je vais rajouter mon échalote, mon vin rouge, mon fond brun de veau et mes zestes d'orange. Voilà. Hop, tout ça. Tac. Et seulement à la fin, j'ajouterai mon beurre. Et on range en même temps. Les amis, c'est 30 minutes avec la vaisselle qui est faite. Hein. Tout est rangé. Le temps de ma recette, je vais laisser ma sauce infuser. J'aurai plus qu'à la dernière minute à filtrer et hop, à monter au beurre et j'aurai ma sauce de prête. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes gaufres de pommes de terre. Donc, c'est une recette très simple que vous allez pouvoir réaliser rapidement. On prend un gaufrier classique qu'on met à chauffer déjà sur le côté. Je vais vous montrer. Hop, il est là. Voilà, il est chaud. Pour les gaufres, il me faut 400 g de pommes de terre, des herbes fraîches, ciboulette, persil, estragon, du beurre, de la noix de muscade, de la farine et des œufs. C'est rapide, ok? Donc, je vais éplucher mes pommes de terre, je vais les râper. Alors, avant, à l'époque, on utilisait du papier journal, maintenant on prend du papier sulfurisé, papier cuisson, voilà. Donc de là, je vais éplucher mes pommes de terre. On met tout sur le papier, hop. On enlève bien les yeux, c'est important. Donc je commence toujours mes préparations du plus long au plus rapide. Là, c'était la sauce. Ensuite, la gaufre de pommes de terre. Pourquoi je les fais maintenant? Parce que les gaufres, je vais pouvoir les cuire, mais surtout les réchauffer. Et c'est ça le plus important. La cuisine, c'est comme le sport. Tout est une question d'organisation et d'exercice. Plus on s'entraîne, forcément, plus on est performant et on va vite. Là, regardez, tac, 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 hop, ça le papier sulfure, on ferme, hop, et ça, on met ça au compost. Je vais devoir râper mes pommes de terre, mais avant, je vais mettre à fondre mon beurre. Alors, j'ai pas de micro-ondes avec moi, mais je vais le faire fondre sur l'induction, comme ceci, et je le mets à fondre. Voilà. Ok, super. Allez, hop, on va râper les pommes de terre, hop. Et là, on râpe. On pense à Booba, Nino, moi je suis plutôt sur Soprano, Black M. On jette rien, on va jusqu'au bout. On fait attention aux ongles. Voilà, tac. On a la sauce, le beurre qui est en train de fondre. On prépare les gaufres de pommes de terre. Rapidement, on va les mettre à cuire dans la foulée. Après, on va s'occuper de notre petit condiment noisette, citron. Et on terminera par la cuisson des magrets. Et là, 4 personnes, moins de 30 minutes. Les pommes de terre, regardez l'organisation, c'est ça aussi. Pas de bazar. Pas de bazar, on travaille proprement. Voilà, la petite astuce, on prend un papier sulfu, hop. Et le papier sulfu, on ne le jette pas. On ne le jette pas. On peut le rincer, on le laisse sécher, et on peut s'en servir à vita aeternam, comme disait ma grand-mère. Je prends mon beurre fondu, tac, comme ceci. Je le verse tout de suite. Voilà, bim. On assaisonne, sel, poivre. Voilà, du poivre. Ensuite, on rajoute la farine. Ne vous posez pas de questions, il n'y a pas d'ordre défini dans cette recette. C'est pour ça que ça va très vite. Noix de muscade râpée. Vous en mettez à votre convenance. Moi, je mets toujours 2 grammes au kilo. On peut mettre 4 grammes, c'est à votre convenance. Ensuite, les œufs.
Hop là. Voilà, tac, comme ça. OK. Et là, on va mélanger. Voilà, hop, mes gaufres sont finis. Mais je vais rajouter des herbes. J'ai dit des gaufres de pommes de terre aux herbes fraîches. Un délice. Là, je peux vous dire que les enfants, ils vont taper dedans. Les adultes, les enfants, ils vont adorer. Alors, des herbes fraîches. Donc, ciboulette. Hop, on prend la ciboulette et on va ciseler. Allez, on y va. Tac, ciboulette, tac, dedans. Le persil. Et le reste, vous vous offrez à votre copine, elle va être contente. Ah, tiens, un bouquet de fleurs, chérie. Ouais, tu fais ça, mais super heureuse. Allez, hop, on prend, on met en boule. Tac. Pareil, émincé. L'estragon, hop. Voilà, tac, on y va, bim, hop, les herbes. Là, on mélange, hop. Donc, je rappelle, patates râpées, pommes de terre râpées, farine, beurre fondu, des œufs, sel, poivre, muscade, des herbes fraîches. Et là, je passe en cuisson. Et là, hop, je garnis. On ferme et on laisse cuire. Hop. Pendant ce temps-là, je vais lancer la cuisson de mes magrets. Hop, je vais les préparer. Et on quadrille. Donc 2 beaux magrets de canard pour 4 personnes, c'est largement suffisant. Et là, on quadrille. Pourquoi? Ça va favoriser la cuisson. Ça va aider à la fonte du gras qu'il y a sur la peau. Et il va ne rester que le bon gras. Alors, on n'incise pas trop fort. Sinon, on va inciser la chair. Et on ne veut pas inciser la chair, on va inciser que le gras. Voilà, ça c'est prêt. Tac, ça dans mon jus. Donc là, mon jus, je vais le laisser. Il est prêt. J'ai un jus qui est prêt. Je vais le mettre de côté. Cuisson des magrets de canard. Une technique en plus. Là, le magret de canard, c'est très simple. On assaisonne la poêle. Ouais, je suis pas fou. Hein. Sel, poivre, on assaisonne bien. Tac. Ensuite, on démarre la cuisson à froid. On cherche pas. À froid. Comme ceci. OK? Là, on allume et on met à fond. Donc là, on démarre à froid. Pourquoi? Parce qu'on veut que le gras du magret commence à fondre et permettre de faire frire, d'accord, le magret. Si on commence à chaud, on va cramer, on va brûler la peau, on va saisir, ça va se rétracter, on va avoir une chair très serrée, très fermée. Et donc forcément, on va devoir pousser plus en cuisson. Là, la chaleur va monter dans le gras va fondre, on va débarrasser une partie du gras, mais on va garder le meilleur et ça va servir à frire. Avec le goût du gras de canard, ça va être génial. Et après, je vais assaisonner le dessus, donc mes filets. Voilà, tac. Voilà, bim. Maintenant, pendant ce temps-là, j'ai mes gaufres qui sont en cuisson, mes magrets sont lancés, mon jus, je le laisse juste infuser, je le filtrerai après et je le montrerai à la minute. Et maintenant, je vais lancer mon condiment noisette citron. Alors, hop, des noisettes déjà torréfiées au four. Vous les passez au four à 160-180 degrés pendant 6 minutes, le temps qu'elles soient toastées. Je prends ma réduction de vin blanc, voilà, 60 grammes, ok. J'ai mon citron, voilà, et il me faut de l'eau. Allez hop, tac, je prends ça, je viens ici, voilà. Je verse donc mes noisettes, ma réduction de vin blanc, et vous voyez comme je l'ai bien réduit, c'est devenu une couleur or. On a l'impression limite que c'est un marc de vin blanc la villageoise en cuisine. Belle réduction, hop, je mets dedans, et hop, je verse de l'eau. Je vais mettre ça à mixer, et après j'ajouterai mon jus de citron. Et là on y va, ça va bouger. C'est bon, le son a repris, j'ai fini de mixer. Voilà, on a un joli condiment. Alors là, vous allez voir. Alors j'ai appelé ça un condiment, mais en fait c'est comme un brassé végétal. C'est comme si on avait fait un petit yaourt avec des noisettes et de l'eau. Et la réduction du vin blanc, la villageoise en cuisine, regardez ça. Ça c'est magnifique. Et là on va rajouter des zestes de citron. Ça va être délicieux. Alors, du sel, du poivre. Vous allez voir, ça c'est extraordinaire. Hop, les gaufres sont là. Je vais rajouter donc mon zeste de citron. Et ça va amener une fraîcheur incroyable. Regarde ça. Hop, les gaufres. Tac. Hop là, les gaufres. Tac. Hop, on met. Allez, hop, les magrets, c'est bientôt. Hop là. Oh, on est trop bon. Hop, là, les magrets, on va prendre la petite pince. Là, regardez le gras. On va sortir le gras. Regardez ça. Mais ça, on le garde, le gras. On peut faire des pommes de terre avec, on peut faire des choses incroyables. Et voilà. Oh là là, c'est beau, ça. Donc, pendant ce temps-là, je vais filtrer ma sauce.
ma sauce aigre-doux. Regardez ça. Voilà, le petit beurre de tout à l'heure. Allez, il me reste quelques minutes. Alors, là, les amis, magret de canard. Voilà, on a retiré le gras, on l'a mis côté filet. On a bien caramélisé la peau. Là, c'est la peau, là. Le gras est parti. On a le meilleur, le croustillant. Ma sauce est sur le côté. Donc, j'ai ajouté ma petite noisette de beurre. Alors, quand on dit une sauce, on a un jus, hein. C'est une sauce qui va être très souple, très ample. C'est cette sauce qu'on adore attraper avec un morceau de pain comme ça. Donc dedans, il y a un caramel déglacé avec du jus d'orange. J'ai mis un fond de veau, du vin rouge de la villageoise en cuisine, de l'échalote, des écorces d'orange. Et hop, c'est monté au beurre. On met ça de côté, c'est prêt. Le magret de canard termine la cuisson. Mes gaufres sont là. Mon condiment est là. Maintenant, je passe au dressage. Et je vous ai dit, une recette rapide en 30 minutes pour 4 personnes. Hop, on y va. Une belle planche. On est des dingues. J'ai préparé mes gaufres. 4 personnes. Elles sortent du gaufrier. Tac. Voilà. Alors, c'est un effet, hein, c'est un trompe-l'œil. C'est vraiment des pommes de terre. C'est comme des galettes de pommes de terre, sauf que je les ai cuites dans un gaufrier. Voilà. Donc, c'est vraiment ma garniture. Hop. On en met autant qu'on veut. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est une idée de présentation pour 4 personnes. Hop, on met les gaufres à côté. Ensuite, je vais récupérer mon magret de canard. Petite astuce, quand on coupe une viande rouge ou même blanche, on va la couper, on va la laisser un peu se reposer sur la planche. Donc regardez, on coupe en deux. Voilà, tac. On laisse comme ça se reposer. Hop. Voilà. Là, j'ai mon jus, j'ai ma sauce. Regardez ça comme elle est belle. Là, c'est familial. Hop, on y va, on arrose. On vient avec le condiment noisette citron. Et hop, on rajoute quelques petites herbes dessus, persil pour faire le rappel de ce qu'il y a dans les gaufres. On peut en mettre même sur les gaufres. Et voilà les amis, ma recette rapide pour 4 personnes en 30 minutes. Mon magret de canard rôti, sauce aigre douce à l'orange et vin rouge de la villageoise en cuisine, condiment noisette et citron, gaufres de pommes de terre aux herbes fraîches. Je vous souhaite un bon appétit et amusez-vous en cuisine. Retrouvez toutes les recettes de ce challenge sur les réseaux sociaux et le site internet de la villageoise en cuisine.